Si j'avais une baguette magique, je ferais disparaître le micromanagement des entreprises. Pour moi, c'est quelque chose qui va à l'encontre de la confiance qu'on peut avoir avec ses collaborateurs et au final, ça va desservir l'entreprise. Les soft skills qui sont fondamentales selon moi, c'est tout d'abord la confiance. La confiance, on a vu que pendant la pandémie, c'était quelque chose qui était extrêmement important. On s'est retrouvé avec des équipes qui étaient à distance et il a fallu continuer à maintenir un lien. Et donc, si vous n'avez pas la confiance de vos collaborateurs, ça devient quelque chose d'assez difficile à faire. Et si les gens ne sont pas engagés, finalement, quand ils sont chez eux, vous n'allez pas pouvoir faire du contrôle comme vous pourriez le faire quand vous êtes au bureau. Donc, c'est hyper important d'avoir cette relation de confiance qui se met en place avec les collaborateurs. L'autre qui est aussi fondamental, je pense, c'est la communication. On a vu que finalement, comme on est tous chez soi avec son ordinateur, on n'a plus cette communication qui a lieu autour de la machine à café dans des moments qui sont très informels dans la journée. Donc ça devient aussi fondamental d'avoir une stratégie et finalement des bonnes pratiques que l'on met en place sur la communication, qu'elle soit descendante ou montante. Dans les choses que l'on peut mettre en place de manière assez simple, il y a par exemple les cafés virtuels dans lesquels on peut retrouver ses collaborateurs pour avoir des moments assez informels. J'ai aussi testé moi avec des équipes des moments de jeu, donc on fait des jeux en ligne à travers des Zooms et ça permet aussi d'avoir comme ça un lien qui se maintient avec ces équipes. Donc ça c'est plutôt pour la partie informelle et puis pour la partie formelle, il faut aussi se forcer à continuer à communiquer pendant cette pandémie et pendant le moment où tout le monde est derrière son écran, en faisant des réunions de manière assez régulière, sans tomber dans la journée de Zoom en continu, mais c'est important de maintenir quand même ce lien de la communication pour que l'information sur la stratégie de l'entreprise, sur comment est-ce qu'on réagit pendant ces temps de crise, ce soit quelque chose qui est partagé avec l'ensemble des collaborateurs et qui finalement permet à chacun de trouver sa place et de donner du sens à ce que l'on fait. La troisième que j'ai envie de mettre en avant, c'est l'autonomie. Il va falloir effectivement qu'on puisse trouver un mode de fonctionnement où chacun des collaborateurs est autonome et on puisse fonctionner le plus possible en mode asynchrone, c'est-à-dire que chacun sache ce qu'il a à faire. Alors moi je suis assez partisan du fait de se détacher finalement de tâches plutôt pour s'orienter vers des objectifs à atteindre et finalement donner ensuite la liberté aux collaborateurs de choisir comment est-ce qu'il veut atteindre ces objectifs. Et permettre ensuite de pouvoir, de manière régulière, suivre l'avancée des différents projets. Je pense qu'il y a un vrai lien entre les soft skills d'un côté et la culture d'entreprise de l'autre. Alors, les soft skills, elles vont être effectivement quelque chose qu'on peut définir pour son entreprise. La liste est assez longue des soft skills et il faut choisir peut-être les 4-5 qui sont celles qui sont les plus importantes pour son entreprise dans un contexte qui peut être à chaque fois très différent. Ce qu'il faut voir ensuite, c'est que ces soft skills, finalement, elles vont être liées à la culture de l'entreprise. Je pense que ce qui est important pour une entreprise, c'est de définir sa mission et derrière cette mission, définir des valeurs. Et finalement, ces valeurs d'entreprise que l'on va vouloir porter, qui vont donner du sens aussi au travail des collaborateurs, ils vont être intimement liés aux soft skills. En quelque sorte, il y a une adéquation à avoir entre les soft skills que l'on veut promouvoir et puis la culture d'entreprise que l'on souhaite mettre en avant. Au-delà des enjeux effectivement économiques d'une entreprise qui est là pour faire des bénéfices, mais qui peut être une vision qui est plus court-termiste, je pense que la mission de l'entreprise et la culture que l'on va mettre en place sont quelque chose qui sont beaucoup plus sur le long terme et qui vont apporter des bénéfices à l'entreprise de manière régulière et de manière continue. Donc cette adéquation, elle est vraiment très très forte. Après, je pense aussi que quel que soit le type d'entreprise, c'est une démarche positive que de définir des soft skills qui peuvent être en adéquation avec la culture. On est effectivement dans des secteurs divers et variés et les valeurs et les soft skills que vous allez pouvoir définir pour une entreprise de service ou pour une entreprise industrielle ne sont pas forcément les mêmes. Tout ça, finalement, ça va permettre aussi par la suite, quand on va vouloir recruter des collaborateurs et recruter des talents, de s'assurer qu'il y a une bonne adéquation entre les personnes que l'on va recruter et la culture de l'entreprise. Et c'est une relation qui va dans les deux sens. C'est aussi assez facile pour quelqu'un ensuite, quand il passe des entretiens, de voir si la culture et les valeurs que l'entreprise
expose pendant ces entretiens, finalement, sont en adéquation avec ses valeurs à lui. Alors, pour amener les soft skills dans l'entreprise, je pense qu'il y a tout d'abord un travail de formation à faire auprès des collaborateurs. On a vu plusieurs études où finalement les collaborateurs et les personnes qui travaillent dans les entreprises n'étaient pas forcément capables de définir qu'est-ce que c'était que les soft skills et comment ça pouvait les aider dans leur travail. Donc je pense qu'il y a un premier travail qui est à faire autour de la formation et de l'éducation sur qu'est-ce que sont les soft skills, comment elles peuvent nous aider. Ensuite, la formation, elle peut aussi être déclinée de manière assez individuelle. Si vous êtes dans une entreprise, pour caricaturer, dans une fonction commerciale ou dans une fonction d'ingénierie, peut-être que les soft skills dont vous allez avoir besoin pour vous améliorer dans votre travail ne sont pas les mêmes. Donc là aussi, il faut qu'auprès du service de formation de l'entreprise, il y ait cette agilité de pouvoir un petit peu customiser en fonction de la personne et en fonction de son métier. Quelque chose qui me semble intéressant aussi à mettre en place, c'est la culture du feedback. Parce que finalement, quand on va commencer à former les collaborateurs sur les soft skills et essayer de voir quel impact ça a sur leur travail, moi j'ai vu que dans ma carrière, j'ai toujours beaucoup apprécié d'avoir du retour des personnes avec lesquelles je travaillais pour qu'elles finalement puissent me donner du feedback, qu'il soit positif ou négatif, mais ça reste toujours quelque chose qui se fait de manière constructive. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi finalement voir où est-ce qu'on s'améliore. Donc avoir un mécanisme en interne, une fois qu'on a fait les formations sur les soft skills, pour pouvoir mesurer ça, c'est quelque chose qui est assez important. Un exemple, ça peut être des formulaires où quand vous allez travailler sur un projet ou quand vous allez interagir avec des clients, finalement après vous pouvez demander aux autres personnes qui étaient là avec vous sur telle ou telle chose, comment est-ce que j'étais, qu'est-ce que je pourrais améliorer et comment est-ce que je peux grandir. Donc cette culture du feedback, je pense qu'elle est vraiment importante à mettre en place quand on a cette démarche de commencer à promouvoir les soft skills auprès des collaborateurs. Donc une fois qu'on a mis en place cette notion de formation, cette notion de feedback, on va pouvoir aussi regarder la notion de performance. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu de réticence des collaborateurs à avoir cette mesure des soft skills sur leur performance annuelle, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas du tout objectif et que ça peut être vraiment un peu à la tête du client, comme on dit. Donc c'est important de mettre en place quelque chose qui permette d'objectiver ça au maximum. Ce que j'ai vu moi dans ma carrière et qui a souvent marché, c'est de pouvoir faire le lien entre les soft skills et finalement un objectif qu'on peut quantifier par rapport à ce que fait le collaborateur. Donc typiquement, si je vous donne un exemple, sur de la gestion de projet, eh bien, toutes les soft skills qui vont être liées sur la communication, l'écoute active par exemple, ça peut être mesuré sur un projet qui durerait plusieurs années, sur l'engagement des collaborateurs dans le projet, les facteurs de succès du projet, etc. Donc c'est arriver vraiment à faire ce lien-là entre les soft skills et l'opérationnel. Comme ça permet de montrer aux collaborateurs qu'on va aussi objectiviser au maximum cette mesure pour que ce soit le plus neutre et le plus fiable possible pour les revues de performance.